Le marais de Tadon est en passe de redevenir un véritable écosystème naturel et ce ne fut pas une mince affaire. Au départ, c'était un marais salant. Et puis après, c'est devenu, dans des années 30 à 60, c'est devenu un espace de pâturage. Et puis ensuite, avec la construction du nouveau quartier de Villeneuve-les-Salines, eh bien, on a remblayé. Et petit à petit, le marais s'est déconnecté de la mer. Donc notre travail, au départ, c'était vraiment la reconnexion du marais avec la mer. 3 ans de travaux, 120 hectares déblayés, 150 000 mètres cubes de terre accumulée. Il a fallu tout refaçonner, tout replanter à la main pour que ce marais soit aujourd'hui propre au développement de la biodiversité. Depuis quelques mois, des scientifiques étudient même son impact sur sa capacité à absorber du CO2. Les capteurs font des mesures toutes les minutes. Si on compare le printemps 2021 après les travaux avec le printemps 2019 avant les travaux, mais après les travaux, sur certains bassins, notamment sur celui-là, on a une diminution de 41% des pressions parcelles de CO2 dans l'eau. Donc on a atténué la fonction source de CO2. Elle est toujours présente, mais elle est atténuée. Il faut laisser le temps en fait, à la biodiversité de se mettre en place. Planté entre Étré et La Rochelle, le marais compte désormais 330 espèces végétales, 150 espèces d'oiseaux. Il faut maintenant laisser le temps au temps, laisser la nature reprendre ses droits pour piéger le fameux carbone bleu. Accueillir la faune et la flore, accueillir les oiseaux migrateurs, c'était ça le point de départ. Et puis là-dessus, c'est greffé bien sûr notre objectif politique, La Rochelle territoire zéro carbone, et puis ce côté très novateur du carbone bleu, c'est-à-dire que les marais, les vasières peuvent piéger, stocker le carbone bleu. Si la restauration du fonctionnement naturel du marais contribue à piéger le CO2, il permettrait aussi d'atteindre l'objectif de neutralité carbone du territoire rochelais à l'horizon 2040.